Alors, Bezat Hashem, aujourd'hui on continue le Sha'ar Gilgul, sujet fondamental. Beaucoup y posent la question par rapport à ce qu'on appelle Neshamot Hadashot, Neshamot Yeshanot, c'est-à-dire les vieilles Neshamot, les nouvelles Neshamot. Comme des fois on dit, celui-là il a une Neshama nouvelle, celui-là il a une vieille Neshama. Ma'inyanam, c'est quoi exactement les notions? Les notions de nouvelle Neshama, de vieille Neshama. Et deuxièmement, c'est quoi le début? Le début du shoresh, de la racine des neshamot. D'où elles viennent? D'où ça commence, on va dire. Plus exact, d'où ils ont commencé le shoresh des neshamot. En Bezat Hashem, on commence. Da, ki kisheni vreu kol ha'olamot. ואפילו עולם האצילות עצמו נתהווה בתחילה בסוד זיווג אחור באחור ואחר כך חזר להתהוות בבחינת פנים בפנים. Ça veut dire que finalement le début de la création a été fait différemment de ce qu'on connaît aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui si maintenant on ne fait pas le premier pas, à Kaviachol, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, No'oz l'Elokim, donner la force au créateur, ça veut dire qu'on est obligé de faire le premier pas qui s'appelle Aliyat Man. Maïn Nukbin, ça s'appelle que l'homme il fait le premier pas. Et Maïm Dechurim, c'est après qu'on a fait le premier pas, c'est le Aliyat Man. On reçoit Aliyat Mad, c'est Maïm Dechurim, c'est Kaviachol qu'on reçoit d'en haut. Maintenant, ça il n'y avait pas au départ. Au départ, il n'y avait pas puisque l'homme n'était pas encore né. Ve Adam Ain, la Avod et Adama, comme c'est écrit dans la Torah, que Ain n'était pas encore là. Donc là, ça va être le concept du Zohar Kadosh, Katsalik Bir'outé les Mivre Alma. C'est-à-dire que lorsque c'est arrivé dans son ratson, dans sa volonté de créer le monde, et là maintenant, on est obligé de faire, Kaviachol, les mondes supérieurs sont obligés de faire sans la participation de l'homme. Mais à partir de la création de l'homme, tout a changé. On est obligé, Kaviachol, de faire le premier pas, ce qu'on appelle Aliyat Man. Et donc, comme eux, ils devaient faire, comme les mondes supérieurs devaient faire, Kaviachol, cet Aliyatman eux-mêmes, avant que Adam Arishon soit né, ça va s'appeler le Zivuk Achor Be'achor, parce que sinon c'est pas compréhensible. On peut pas enfanter Achor Be'achor dos à dos. Dos à dos, c'est pas possible. Achor Be'achor, ça veut dire que finalement, il faut prendre l'aide du partsouf supérieur. Par exemple, si c'est Zun, Kaviachol, Kucha Berichu Shrente, il faut les faire monter à bas ve'ima pour que eux ils deviennent panim et panim là-haut. Ça s'appelle achor be'achor parce que le partsouf lui-même n'a pas cette force de le faire parce que Adam Arishon n'est pas encore né. Donc ça va s'appeler le zivuk de achor ve'achor. Il te dit que même les neshamot chez le Béné Adam c'était comme ça. Pourquoi? Parce qu'au départ ils ont été créés Achor Be'achor, la même chose, parce il n'y avait pas encore l'homme pour faire, comme on dit, le premier pas, ce qu'on appelle Aliyat Man. Ve'achar Mina'et asher nivra Adam Arishon ve'elach ad biat HaMashiach. Maintenant voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Depuis que Adam Arishon est né jusqu'à la venue du Mashiach, la situation ne va pas changer. Dans le sens de la façon qu'on va servir notre créateur va pas changer. Et le tikkun qui va se faire depuis la naissance de l'homme jusqu'au Mashiach, c'est au neshamot shaz nitavu b'prinat achor be'apor. Donc c'est les neshamot kaviachol qui ont été créés avant que l'homme y soit né. Shiyu ata chadashot yotzot mizivuk panim bepanim. C'est-à-dire que maintenant, pour les faire descendre dans ce monde, là, ça va se faire panim bepanim, comme il dit Yomi besari chezeloua. À travers le monde physique dans lequel on vit, on peut comprendre un peu de la manière spirituelle comment ça marche. C'est pour ça que l'homme et la femme, ils se marient, c'est panim bepanim, pour amener une descendance. Les filles שאחר שנתהוו בתחילה מאחור באחור ידעו עם גלות השכינה למטה בתוך הקליפות. C'est-à-dire que puisqu'ils ont été créés d'une manière différente de comment ils devaient être créés, donc ils sont descendus kaviachol avec la Shekhinah dans le monde des klipot et les chitzonim. Donc maintenant pour les faire sortir, donc il faut panim bepanim, il faut amener beaucoup de lumière. Panim bepanim, ça veut dire plus de lumière que Achor ve'Achor. Achor ve'Achor, c'est la lumière des, on va dire, c'est comme tu disais, les mochin des katnout.
c'est une petite lumière. Alors que panim, bepanim, c'est mochin des gadlout, donc c'est la grande lumière qu'on descend, et là on peut les libérer, des clipotes, des chitzonim. Des kacher, azay tzaddik, mechaved, ezo kavana gmura. Tova, yachol lamshich al yedei kavanato, ahi eze neshama chadasha. Donc voilà maintenant, le travail du tzaddik, et chacun d'entre nous, avec son effort, par exemple, comme il dit le Sha'ar Kavanot, dans la page 24, là-bas il dit que Rabbeinu Chaim Vital, ça fait 450 ans, il a écrit qu'on n'a pas vraiment de tzadikim gmurim. On n'a pas. Donc c'est quoi la solution? Il dit par exemple qu'on va avoir la kavana de Kiddush Hashem, que l'homme il est prêt à mourir be Kiddush Hashem, et pour sanctifier le nom d'Hashem, en prenant sur lui les Arba Mitot Bedin, Sekila, Serefa, Herek, Vachenek, quand il prend sur lui les quatre morts du Bedin, et là il devient tzaddik. Et là il peut faire avec sa kavana des Arba Mitot Bedin, comme il devient tzaddik, là il peut faire descendre ces neshamot là, qui sont kaviachol, capturés par les klipotes, par les chitzonim. Et là, ça peut s'appeler des chadashot. Pourquoi des chadashot? Parce qu'il les a libérés. Les premières, ils ont été capturés kaviachol, kamouvad, c'est-à-dire on parle avant qu'ils viennent dans ce monde. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la neshama, qui est à l'intérieur de la klipa des forces du mal, elle va s'élever de là-bas et monter. Et là, c'est le pasouk, le fameux pasouk de Echa, dans le chapitre 3 et le pasouk 23. Gimel, Kaf Gimel. Et le fameux pasouk, on dit Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Donc Chadashim la Bekarim, Chadashim c'est les nouvelles, la Bekarim c'est le Boker, c'est le matin, Emunatecha, ta Emuna, Vesham Titradesh, et là-bas elle va se renouveler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement on va les faire sortir de leur captivité, et ils vont s'appeler les nouvelles Neshamot, puisqu'ils ont été libérés par un travail d'un tzaddik, par un travail de quelqu'un, parce que tzaddik ça peut être relatif. Un jour quelqu'un il peut faire des efforts extraordinaires, donc ce jour-là il peut être tzaddik, et il peut amener une neshama chadasha dans le monde. C'est pour ça que des fois on voit dans des familles, on va dire plus ou moins moyennes dans le sens spirituel, et pourtant ils amènent des enfants avec des neshamot incroyables qui vont éclairer le Am Israël. Pourquoi? Parce que ce jour-là, par exemple, quand il devait par exemple faire la mitzvah et de Peria Verivia, eh bien il a dû faire une mitzvah extraordinaire que ce moment-là il l'a rendu tzaddik, et donc grâce à ça il a pu descendre cette neshama. Et tout ça va s'appeler Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Pourquoi Rabba Emunatecha? Parce que finalement la nouvelle neshama va s'appeler le jour. C'est la Bekarim, le Boker. Pourquoi? Parce que le Rabbeinu Chaim Vital, il explique un truc incroyable. Il dit, comme on l'a vu, d'ailleurs on l'a vu dans les pages précédentes, on l'a vu, que si maintenant quelqu'un il doit réparer le nefesh, et il a fini son nefesh, très bien, alors si c'est pas la première fois qu'il vient en Gilgul, comme on l'a expliqué, eh ben il doit quitter ce monde et revenir après, et c'est-à-dire il doit mourir et revenir une autre fois Gilgul pour réparer le Ruach. Parce que c'est pas son premier Gilgul. C'est seulement celui qui est son premier Gilgul, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha, c'est son premier Gilgul. Alors lui, à ce moment-là, dans la même vie, un exemple typique, c'est par exemple David Ameler, qui était enfoui dans les clipotes, et que grâce aux années, au départ c'était Adam Arishon qui devait donner les 70 ans, mais le Zohar HaKadosh il dit, ça c'était avant la faute. Dès que Adam Arishon a fauté, et les 70 ans sont annulés, il ne peut plus les donner à David Ameler, on ne peut plus lui rendre à Adam Arishon parce que c'est trop tard, il les a donnés, donc il fallait trouver 70 ans pour donner à Adam Arishon, pour donner à David Ameler qui devait mourir à la naissance. Donc puisque maintenant les 70 ans de Adam Arishon ne peut plus lui donner, donc il fallait lui donner de Avraham Avinu 5 ans, ensuite il y avait Yitzhak, non, puisqu'il a vécu 180, c'était le maximum, donc il ne peut rien donner. Yaakov Avinu devait vivre comme Avraham, donc il a donné la différence de 147 à 175.
Et le reste, c'est Yosef. Yosef devait vivre comme Yaakov, 147. Donc les 37 qui lui manquent, pour arriver à 70, c'est Yosef qui va lui donner. Donc Avraham, Yaakov et Yosef vont donner les 70 ans pour David Améler. Donc lui, il va s'appeler une Neshama Chadasha, puisque c'est la première fois qu'il a été libéré des klipotes, des chitzonim. Et donc elle s'appelle Chadash. Donc lui, par exemple, il a réussi en une vie, grâce à son travail intense, et il n'a jamais goûté le goût de la mort, puisqu'il n'a jamais dormi dans la Nekuda de Chatzot. Il était tout le temps en train de servir son créateur. Et la Gemara a dit, il dormait comme Nishmat Asou, c'est-à-dire des petits sommeils à droite et à gauche. Et le Rachash, il explique, parce que la Nekuda de Chatzot, il a jamais dormi. Chatzot, là, il a koum lehodot là, chalmish petet tzitkecha. Donc il était toujours réveillé à Chatzot, etc. Donc grâce à son travail intense, il a réussi à faire les 3 prinot, nefesh, war, neshama, dans la même vie. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas fini son nefesh dans une vie, il revient, 2, 3 fois ce qu'il faut pour finir le nefesh. Donc ça s'appelle que quoi? Qu'il a fait plusieurs gilgoul pour le nefesh. Donc il doit quitter ce monde et revenir pour le ruach. Pareil, s'il prend quelques gilgoul, il revient encore pour la neshama, etc. Mais là, Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit un truc incroyable. On a un pasouk dans Yeshaya Navi. Et là il dit comme ça, Nafshi iviticha balayla afruchi bekirbi ashahareka. Ah, c'est quoi Nafshi iviticha balayla? C'est que l'homme, c'est un pasouk, d'ailleurs que c'est dans le Sidur Rashash, Kriyat Shema, selon les kavanot de ce pasouk. Bon Hachem, on l'a ramené ce pasouk dans le Sidur Shari Chesed, et donc Kriyat Shema la Mita. Et dans ce pasouk, il se veut dire comme ça. C'est quoi Nafshi iviticha balayla? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si maintenant, c'est vrai que je suis revenu plusieurs gilgolim pour finir mon nefesh, très bien. Mais là maintenant, je demande à mon créateur la chose suivante. Si maintenant, en faisant la réparation du nefesh, j'ai fini. Donc avant de dormir, qu'est-ce que je dis? Nafshi iviticha balayla. C'est-à-dire que maintenant, mon nefesh, nafsi c'est nefesh. Mon nefesh que j'ai fini ce soir, que j'ai fini aujourd'hui, et en dormant, je vais te le donner. Alors au lieu de quitter ce monde, alors je demande qu'il me donne le rouar pendant que je dors, parce que c'est aussi, dormir c'est 1/60 de la mort, donc je goûte kaviachol, la mort, donc qui me donne le rouar pendant que je dors, et ça c'est la suite du pasuk. Nafshi viticha balayla af ruhi bekirbi, af, donne-moi le rouar bekirbi en moi, shahareka c'est shahar, c'est quoi shahar? Shahar c'est le matin. Donc quand je me réveille le matin, je reçois mon roi. Donc c'est ça la notion. C'est ça la notion de Chadashim la Bekare Baboker. C'est-à-dire Kaviachol, c'est quoi Baboker? Alors deux possibilités. Ou bien quand il dort, il a goûté le goût de la mort, donc Baboker le matin, il retrouve son roi. Ou bien Chadashim la Bekarim Baboker. Ou bien Kaviachol, il était dans les klipotes, dans les chitzonim, ça s'appelle Chosher. Chosher s'appelle la nuit, donc Baboker Kaviachol, il voit le jour quand il est libéré, et c'est une nouvelle Neshama. Et c'est une nouvelle Neshama qui sort. Troisième possibilité, Baboker, on a dit que c'est le Gilgul. Mais là, c'est plus Chadashim, c'est Yeshanim. Mais c'est le Boker. C'est-à-dire 3 possibilités du Boker. Et donc, dans notre cas spécifique, le Chadashim, la Bekarim, le Boker, le jour, dans notre cas spécifique, c'est quoi? Était libéré des klipotes, des chitzonim. Et les chitzonim, c'est prinat chosher, c'est prinat obscurité. Ve'acharkar tered misham ba'olam hazeh, mi prinat panim bepanim. Donc c'est obligé maintenant que cette neshama qui a été libérée, d'abord elle est libérée, ensuite kaviachol, il y a le zivoug, il y a l'union entre l'homme et la femme, qui vont amener cette nouvelle neshama, panim bepanim, ve'ata hem techila beriatan venikraim chadashot. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que finalement, le panim des panim ici dans ce monde, c'est après qu'il y a eu le panim des panim dans les mondes supérieurs, dans les partsoufim akdoshim, dans les sphirot akdoshot, il y a eu le panim bepanim avant. Pourquoi? Parce que ici on a une conséquence. Parce que là, il fallait d'abord libérer ce nitzot, il fallait le libérer des klipot, des chitzonim. Une fois comment il est libéré là-haut? À l'aider panim et panim.
grâce au panim et panim qu'il y a entre les sphirotes, entre les partsoufim akedoshim. Et une fois que c'est libéré là-haut, ensuite, il y a maintenant, ici dans ce monde, c'est la conséquence, c'est le panim et panim de l'homme et la femme pour amener cette neshama dans ce monde. Parce qu'il n'y a que dans ce monde qu'on peut réparer, parce que c'est là qu'après la faute, on est descendu. Parce que pourquoi je dis on est descendu, c'est comme je rencontre quelqu'un et me dit, mais si Adam Arishon, il a fauté, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Eh bien c'est pour ça que je dis on. Pourquoi on? Parce qu'on était en lui. On était tous en lui. Adam Arishon, c'est nous. C'est-à-dire que toutes les Neshamot étaient en Adam Arishon, donc on a tous participé. Il ne faut pas se mentir. Si on est là, n'importe qui, même le plus grand tzaddik qui a existé depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, s'il est venu dans ce monde, c'est qu'il a à voir avec la faute. Plus ou moins, c'est-à-dire moins par rapport à qu'il a, par exemple, même les tzaddikim s'appellent Ziara Ilaha, qui ont quitté Adam Arishon avant la faute. Ils n'ont pas fait là. Mais ils sont quand même complices dans le sens que Kaviachol, ils auraient pu l'arrêter, ils l'ont pas arrêté. Donc ça fait une complicité minime, c'est pas grave. Donc ils reviennent quand même. Ceux qui n'étaient pas du tout dans Adam Arishon, ils viennent pas. Donc des fois cette notion qu'on entend des fois cette notion qu'un tzaddik qui vient que pour nous et il vient pas du tout pour lui, elle est pas exacte à 100%. Pas exactement 100%. Elle peut être exacte dans le sens que vis-à-vis de son tikkun, il est déjà venu, donc il l'a fait, donc maintenant il revient parce qu'il veut faire le tikkun, par exemple, d'une autre génération, ça oui. Mais de dire qu'il a rien à voir du tout, ça c'est faux. Parce que si on est venu, c'est qu'on a à voir direct, c'est un lien direct avec la faute. Alors ça peut être un lien minime, comme ça peut être un lien, un plus grand lien, mais d'une manière ou d'une autre, tu es obligé de dire qu'il y a un lien spécifique qui est relié directement à l'homme qui est venu dans ce monde. Donc, Elo haneshamot, mukhanot, shelo larto, kishar haneshamot. Donc maintenant, ces neshamot-là, ils sont prêtes. Pourquoi ils sont prêtes? Puisqu'ils s'appellent Chadashot, donc finalement ils sont prêtes, Kaviachol, et ils ont la capacité de ne pas fauter comme les autres neshamot. Par contre, Da, ki en banu koar bechol azman hazeh, rak lehamshich elu haneshamot hachadashot, otam shem min habria veyetzira ve'asiya, shem sod neshama veruach nefesh kanoda, aval le'atid lavo, אחר התחייה יבואו נשמות חדשות יותר מעולות שהן מעולם האצילות ומבחינת הנשמה דאצילות שהיה לאדם הראשון הנקרא בשם זיארה אילהה כמו שהתבהר בדרושים הבאים. Ça veut dire que finalement aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est tous les 6000 ans. Tous les 6000 ans, depuis Adam Arishon, c'est le tikkun a commencé à Adam Arishon jusqu'à la fin des 6000 ans, c'est Chativa Achat. C'est comme Chativa Achat, Kaviachol, c'est un seul morceau. C'est une seule histoire, c'est une seule entité. On peut pas la séparer. Cette entité ne peut pas se séparer. C'est un mahalach, c'est un déroulement dans cette entité. Donc c'est les 6000 ans. C'est-à-dire que pendant les 6000 ans, on peut seulement amener des neshamot de Bria, Yetzira et Asiya. C'est tout ce qu'on peut amener. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on est dans ce monde, on peut pas amener plus. Il faut une élévation. Cette élévation va se faire après Triat Ametim. Après le Triat Ametim, cette élévation va se faire et on pourra finalement amener les Neshamot à l'aide du Mashiach. On pourra amener les Neshamot Ziara Ilaha de la Hatzilut. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les fautes Bémézid exprès, ils n'existeront plus. C'est plus possible. Ce sera plus possible de fauter exprès. C'est plus possible. On sera dans un niveau supérieur. Le maximum qu'il y aura, ça va être Shogeg. Shogeg et le Korban, il répare le Shogeg. C'est le maximum. Mais plus que ça, il n'y a pas. Donc on doit attendre le Triat Ametim. Donc maintenant, notre étape à nous aujourd'hui, c'est d'amener seulement le plus haut niveau de Neshamot qu'on peut amener, c'est dans Bria. Donc ça fait Neshama, c'est Bria. Ruach, c'est Yetzira. Nefesh, c'est Asiya. C'est pour ça que nous, on doit réparer
Nefesh, Ruach, Neshama. Parce qu'on est connecté avec eux. C'est les Neshamot qu'on peut faire descendre. Donc on est connecté à Nefesh qui est Asiya, Ruach qui est Yetzira, Neshama qui est Bria. Et c'est pour cela aussi que la mitzvah pour laquelle on va revenir en Gilgul pour réparer doit être composée de 3 niveaux. De Dibour, Ma'aseh, Mahshava. Ma'aseh c'est la Asiya, Dibour c'est le Ruach, Marshava, c'est la Neshama. C'est pour ça qu'on va être obligé de respecter la mitzvah dans ces 3 niveaux. Des fois, on peut revenir, peut-être pas en Gilgul, peut-être même en Ibour, pour réparer un de ces 3 niveaux. Des fois, on peut avoir la Neshama dans le Dibour, dans le Ma'aseh, mais on ne l'a pas eu, par exemple, dans la Marshava. Donc, on peut revenir en Ibour pour réparer, par exemple, la Marshava. Donc, c'est les 3 niveaux. C'est les 3 niveaux avec lesquels on va dire c'est l'ishtalem. En hébreu, c'est l'ishtalem. On doit être entier. Voilà, c'est les 3 niveaux qu'on doit être entier jusqu'à la fin des 6000 ans. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est pour ça que toutes les parties de la Torah vont être aussi obligatoires. C'est pas facultatif. Si maintenant, dans une vie, quelqu'un il n'a pas eu besoin, par exemple, d'étudier une des parties de la Torah, c'est parce qu'il l'a déjà fait dans un autre Gilgul. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est pas obligatoire. Pas du tout, c'est obligatoire. Dans ce Gilgul, dans un autre Gilgul, mais ça va être obligatoire. Même Rabbeinu Chaim Vital, que dans le Gilgul précédent, c'était le Magid Mishneh, Gdolador. Il a fait un pirouche extraordinaire sur le Rambam, il était Gdolador, c'était un grand très très grand de la génération. Il est quand même revenu en Gilgul. Et il a demandé au Harizal, parce que son Harizal c'est son maître, c'était le maître de Rabbeinu Chaim Vital, et il lui a dit pourquoi il est revenu en Gilgul. Il lui a dit parce que tu n'as pas étudié le Sod. Dans le Gilgul d'avant, même si c'était un grand, il n'a pas étudié le Sod. Comme il n'a pas étudié, il est revenu en Gilgul. Donc c'est pas maintenant quelqu'un qui est Gdolador par exemple, mais il lui manque une partie de la Torah, et puisqu'il est Gdolador, c'est bon, c'est fini. Pas du tout. C'est des obligations par rapport à une réparation qu'on doit faire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il faut juste l'intérioriser pour comprendre bien la situation dans laquelle on est, c'est tout. C'est-à-dire, c'est ça le point principal, c'est d'intérioriser exactement et de comprendre dans quelle situation on est. Donc, pour résumer, on doit maintenant réparer le Nefesh, Ruach, Neshama. C'est ce qu'on va faire. Ma'aseh, Dibour, Marshava. Et donc, ça va être les 3 parties de chaque mitzvah qu'on va faire. Vézé ou Sod, Machamou Sefer Hazor. Maintenant, tout ce qu'on a dit maintenant, on va le retrouver dans le Sefer Hazor à Kadosh, dans Parashat Pikoudé. Dans Parashat Pikoudé, il ramène là-bas, Shemiyom Shenehrav Bet HaMikdash, Lo Nichnesu Neshamot Bechal Ahava, Ki Elu Achadashot de Panim Bepanim Mi'olam Ha'atzilut, Lo Nichnesu Sham. C'est-à-dire que voilà, méforage, ce qu'on a dit maintenant. Pourquoi les neshamot de panim, bepanim, de olam ha'atzilut? C'est-à-dire qu'il y a panim, bepanim, des neshamot de olam ha'atzilut. Il y a panim, bepanim de bria. Il y a panim, bepanim de yetzira, panim, bepanim de asiya. Donc le panim, bepanim de asiya, yetzira, bria, on peut le faire. Mais le soir, il dit, pourquoi ceux de atzilut, on ne peut pas? Donc ils ne sont jamais rentrés dans le Olam, ça s'appelle le Olam Ahava, que de là-bas, Kaviachol, on peut amener ces Neshamot, Panim et Panim de Hatzilut. Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui? Depuis la destruction du Bet Hamikdash, il te dit qu'Elo Achadashot des Panim de Olam Hatzilut, Lo Nichnesu Sham, Aval HaNeshamot, Shemina Bria Veyetzira, Ve'Asiya Achadashot, Efshar She'avohu, Afilu Bizman Hazeh, Shel Achacharoba. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a eu la destruction du Bet Hamikdash, tout de suite on a fait une division dans les Neshamot. Ça veut dire que tout ce qui est dans ce qu'on va appeler le Olam Ahava, c'est dans ce qu'on appelle des Hechalot, dans le Hechal Olam, le Hechal de Ahava, là-bas on va ramener toutes les Neshamot qui vont Kaviachol rentrer là-bas après la destruction du Bet Hamikdash, c'est cela que nous on pourra amener. Mais tous les autres Neshamot qui ne sont pas rentrés dans cet endroit qui s'appelle Ahava, on ne peut pas les amener. Et ça va être par exemple après Triyat HaMetim, quand on pourra faire Panim Bepanim et amener les Neshamot de Hatzilut. C'est ces Neshamot qui ne sont pas là-dedans. Donc quels Neshamot on a aujourd'hui à amener? Comme on a dit, Bria, Yetzira, Asiya. Aval Kol Sha'ar Neshamot, Abbaot, Ba'olam,
הם מאותן שהיו כלולות בנשמת אדם הראשון, אשר אחר שנברא אחור באחור, חזר ונסרו מבחינת פנים בפנים, והחזירו פנים בפנים, ונמצא כי כל הנשמות הישנות הן באות ממנו. Ça veut dire que finalement les neshamot qu'on peut amener, donc ces neshamot, il dit le Rabbeinu Chaim Vital, ils se sont divisés en trois. Ça veut dire que quand Adam Arishon il est né, il avait le shoresh, la racine des 600 000 neshamot. Parce que comme on l'a dit plusieurs fois, au début, tous les 600 000 étaient en une neshama qui s'appelait Adam Arishon, mais il y avait tout. Tout le shoresh, tous les shorashim, ils étaient là-bas, tous. Ensuite, ils sont divisés pour faire le tikkun. Pour faire le tikkun, ils vont se diviser en trois. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et parce qu'Avraham, il va faire le tikkun du nefesh Adam Arishon, Yitzhak le ruach de Adam Arishon, et Yaakov la neshama de Adam Arishon. Donc une fois que les trois avot, Alem Shalom, ils ont fait ce tikkun-là, on peut passer maintenant aux tribus, aux 12 tribus qui représentent les 12 parsoufim. 12 parsoufim de Olam Hatzilut. Donc on peut passer maintenant au tikkun des 12 parsoufim. C'est à travers les 12 tribus. Mais il y a encore en eux le shoresh, la racine des 600 000. Les 600 000 qui vont sortir d'Égypte, ils sont là-bas, hein, ils ne sont pas encore divisés. Ensuite, avant de descendre en Égypte, on va être divisé en 70. En 70, c'est les 70 qui est écrit dans le Pasuk, Beshivim Nefesh Yardou le Mitzraim, 70 Shorashim, et dans les 70, évidemment, il y a tous les 600 000 hein, qui ne sont pas encore divisés. Après le She'aboud, après tout ce qui s'est passé en Égypte, avant de recevoir la Torah, division finale. C'est pas le nombre de juifs qu'il y aura dans le monde, pas du tout. Il peut y avoir beaucoup plus, mais on est en racine de Neshamot. En racine de Neshamot, c'est la division finale. Et cette division finale, c'est les 600 000. C'est-à-dire que nous, on est obligé de faire partie de un de ces 600 000. Maintenant, chacun des 600 000 peut se diviser en plusieurs. Peut se diviser, par exemple, en 248, qui c'est Ramach Evarim. Il peut se diviser en 365, qui est 305 Chassa Gidim, et qui est aussi les 365 commandements négatifs, 248 commandements positifs. Ils peuvent se diviser en 613. C'est les 613 mitzvot. Parce que ça, c'est les divisions des partsoufim elyonim. C'est mi besari chezeloa. C'est-à-dire à travers notre physique, on peut comprendre un peu les mondes supérieurs. Et évidemment qu'ils peuvent se diviser aussi en 600 000 chacun. Donc, c'est-à-dire que c'est le maximum, c'est la division finale. On ne peut pas se diviser en plus, pas possible en plus, mais aussi on peut avoir des parties. Donc, on peut avoir 1000, 500, 300, 200, 2000, 5000. Donc, c'est des divisions qui peuvent se faire sur division. C'est pour ça que même dans les mondes supérieurs, ce qu'on connaît, ce qu'on voit, tous les astronautes, tous les physiciens, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'ils voient, c'est même pas 1%. C'est même pas 1% de toute la création qui s'est fait dans cet espace vacant après le Simso. Même pas 1%. Comme il dit Rabbeinu Chaim Vital. Ad en ketz. Tu peux même pas les compter. Mais il faut savoir que finalement, notre travail, il est là, jusqu'à la fin des 6000 ans, il est là. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit maintenant se préoccuper à faire nos mitzvot, que ce soit dans la tfila, dans les commandements positifs, négatifs, que ce soit dans le limud Torah, que ce soit dans les midot, dans les traits de caractère, parce qu'on est obligé, on a une obligation de se réparer dans les midot, parce que c'est le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est pas juste la connaissance. C'est pas de dire, waouh, celui-là il connaît tout le chasse par cœur. Ah, celui-là il connaît ça. C'est-à-dire, ça c'est des cadeaux. C'est des cadeaux qui viennent Mishamaim grâce au travail de l'homme. C'est un cadeau. Mais le vrai, c'est-à-dire on va dire le vrai louange, la vraie louange qu'on peut donner à l'homme, c'est l'effort. C'est l'effort qu'il a fait. C'est l'effort qui va déterminer son niveau. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça que je dois me forcer. Que quand je fais une mitzvah, je ne le fais pas seulement dans le ma'asé, dans l'action, pas seulement dans la parole,
et évidemment pas seulement dans la marche à 20, je dois le faire dans les trois, qui est Nefesh ou Neshama, pour justement réparer les trois niveaux. Bezrat Hashem, aujourd'hui on s'arrête là, mais on est loin de finir, parce que je voulais pas trop d'un coup. C'est un sujet qui est fondamental, et Bezrat Hashem, on continue le prochain cours. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.